Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Nous allons à la mairie de Trilleport à la rencontre de Jean-Michel Morer, le maire, parti en lutte contre le projet d'implantation d'une décharge de déchets de toute l'île d'Yeu, issu essentiellement des travaux du Grand Paris à Ille-les-Meldeuses. Alors, selon Jean-Michel Morer, qui en appelle à tous ces élus, à tous les habitants de Trilleport à s'opposer à ce projet, c'est refuser le passage de plus de 200 camions par jour à Trilleport, qui est un nœud de circulation par lesquels passera vraisemblablement les camions de fort tonnage pour alimenter cette décharge. C'est également un désastre écologique, puisqu'il s'agit d'implanter à Ille-les-Meldeuses, juste en face, la réserve naturelle du Grand Voyeux, que 200 camions passent en cœur de ville de Trilleport pour aller alimenter cette future grande décharge. C'est prendre des risques pour les piétons, pour les cyclistes et pour les Trilleporteurs en règle générale. De plus, c'est un nœud de communication Trilleport sur cette partie du département. Ça veut dire que ça va fortement encombrer et empêcher la circulation des Trilleportais et des professionnels de la région. Les conclusions sont attendues, mais d'ores et déjà, donc, Jean-Michel Morer a pointé tout un tas d'aspects pour lesquels cette enquête publique n'a pas fait les analyses d'impact. Ce site, il a quoi? Il présente les choses, il présente les observations écrites de Trilleport, comme ça tout le monde saura ce que la ville de Trilleport a remis à la commissaire enquêteur. Point 2, il met en ligne, en évidence le rapport de la mission régionale de l'environnement qui est très argumenté et qui montre toutes les problématiques posées par le projet Suez. Et donc ça, c'est pas un élu, c'est une mission régionale qui montre tout l'impact environnemental de ce projet, qui demande aussi pourquoi ce site a été choisi alors qu'il y avait des sites plus près du Grand Paris. Et puis, point 3, bien sûr, une pétition, parce qu'on pense qu'il va falloir se mobiliser, parce que les enjeux pour le Grand Paris sont très forts de tout mettre en Seine-et-Marne. Parce que clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que 80-90% des déchets qui sont transportés viennent de l'Île-de-France, viennent du Grand Paris, viennent du sud et sud-ouest de l'Île-de-France et pas de Seine-et-Marne. Alors, objectivement, comme il ce territoire, j'en ai marre qu'on prenne mon territoire, le territoire où je vis, comme une poubelle. On n'est pas là, alors c'est vrai pour les mobilités, c'est vrai pour plein de choses, on n'est pas là pour être la poubelle de l'Île-de-France. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on lit le rapport, c'est toutes les excavations. Et le rapport dit bien que d'abord l'essentiel des déchets viennent de l'Île-de-France, mais c'est également beaucoup plus loin, parce que Suez dit, voilà, je vais pouvoir mettre à dispo plusieurs plateformes et accueillir tout type de déchets. C'est pas simplement les déchets, les déblais, etc. Ce qu'on pensait dans un premier temps. Et quand on voit ce que ça veut dire 8 millions de mètres cubes, c'est très conséquent. Et en plus, derrière, il n'y a aucune étude d'impact sur la circulation, aucune modélisation par rapport au Trilleport, alors qu'on a des camions de très gros tonnage et des braquages différents, tous ceux qui voient ce que je veux dire, les rues de Trilleport voient bien. Nous, quand on fait un écoquartier, en plus on a un écoquartier qui est en centre-ville, à la demande de l'État, les camions vont passer en plein milieu, c'est scandaleux, c'est-à-dire que l'État nous dit grandissez, vous étalez pas, faites ça en cœur de ville, et laisse passer des gros camions, donc ça c'est pas possible. Et puis clairement, il y a un enjeu environnemental. Alors c'est vrai que moi j'ai eu des reproches, pas des reproches, mais des remarques de certains habitants d'Ille-les-Meldeuses qui m'ont dit oui, vous êtes contre les 210 camions. Oui, on est contre les 210 camions, mais aussi on dit aux habitants d'Ille-les-Meldeuses, regardez ce que vous allez avoir. 8 millions de mètres cubes pendant 28 ans, ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, ils vont avoir une décharge, avec les odeurs de la décharge, avec le bruit de la décharge, et puis le risque aussi que cette pépite qui est le Grand Voyeux, parce qu'on n'a qu'à voir ce qui se passe, à Annette-sur-Marne. Annette-sur-Marne, mais il n'y avait pas d'écosystème comme le Grand Voyeux. Moi, quand le commissaire enquêteur me dit monsieur le maire, vous verriez, c'est bien tenu. C'est bien tenu parce que c'est en sous-exploitation. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une exploitation qui ne respectait pas la loi avant, quand Suez est arrivé. Et là, par contre, on va vraiment avoir un développement considérable d'une activité sur un site qui est totalement enclavé, sur une zone humide, avec toutes les problématiques que ça pose. Et puis clairement, sur le Grand Voyeux, ça veut dire que s'il y a des colonies de mouettes, parce que là où il y a des déchets, il y a les mouettes qui viennent, etc., on aura des conflits au niveau naturologique, etc. Aucune étude d'impact sur le Grand Voyeux.
Donc quand on regarde, en fait, l'enquête publique s'est limitée à 3 km autour de la décharge. Donc on oublie Trilport, on oublie les camions, on oublie qu'il faut y aller, et que c'est quand même un camion toutes les 3 minutes, 200 camions. On oublie, alors on nous dit oui, il y aura des dessertes en fleuve, par fleuve et train, sauf que la filière fluviale n'existe pas. Je suis suffisamment au fait des problématiques de train pour savoir que c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans qu'on aura un train qui viendra desservir. Donc ça veut dire que les 210 camions, ils seront plus parce qu'il faudra rajouter ce qu'on ne peut pas mettre dans les barges parce qu'il n'y en aura pas, ou ce qu'il n'y a pas dans les trains parce qu'il n'y a pas. Donc ça, le chiffre des 210, c'est si on prend en compte que certains déchets... 8 barges, c'est 210 camions, 8 barges, 2 trains. D'accord. Donc à partir de là, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas se faire. Il y a une mobilisation qu'on encourage. Donc nous, on met un site ouvert à tous, dans lequel chacun pourra voir les remarques de la ville de Trilport, et chacun pourra lire le rapport de la mission régionale. Ensuite, derrière, bien évidemment, on pourra signer la pétition sur le site. Alors, moi, j'ajoute que j'ai remis les 750 pétitions au commissariat enquêteur. On n'a pas fait de double, on n'a pas gardé. Donc, je vais inciter bien sûr ceux qui avaient signé pour le commissariat enquêteur de re-signer, parce que là, clairement, on va monter en puissance. J'ai fait aussi, et vous l'avez dans le dossier de presse, un courrier à tous les élus. Tous les élus de la comité d'agglomération du Pays de Meaux, tous les élus, tous les parlementaires, les conseillers régionaux de Seine-et-Marne et certains conseillers départementaux qui auront à traiter de manière directe ou indirecte ce dossier. Déjà, bien évidemment, Hugo Pesetas et puis la conseillère de l'ISI sur Ourcq, mais également, bien évidemment, Jean-François Parigi, bien évidemment aussi les vice-présidents, l'environnement, etc. Et les conseillers régionaux, ton premier? Ah oui, mais c'est fait. C'est un parlementaire, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Bien évidemment, je vais écrire également à Valérie Pécresse, à Yann Werling, qui est le vice-président à l'environnement de la région Île-de-France, et également à Jean-Philippe Dugoin-Clément, que je connais bien, qui est le vice-président de l'aménagement du territoire, etc. Donc en fait, on va sensibiliser aussi tous les politiques par rapport à ça. On va doubler, mais très certainement la semaine prochaine, du même type de courrier aux organisations environnementales. Donc ça veut dire que sur la ville de Trilport, nous, on ne pourra pas aller plus loin, mais on aura été au maximum. C'est-à-dire que, 1, on a alerté, 2, on a fait nos remarques écrites, 3, on met un porté à connaissance générale, et bien évidemment, après, on rentrera dans le juridique, parce qu'il est hors de question de laisser les choses établir. La Seine-et-Marne, ce n'est pas la poubelle de l'Île-de-France. On a d'autres potentialités, d'autres richesses sur le territoire, et en plus, on veut nous mettre ce type de décharge à moins de 2 km. On a peut-être un vol d'oiseau du Grand Voyeux qui est une pépite, tant pour le tourisme que pour nos enfants, petits-enfants, etc. Je veux dire, globalement, on se moque du monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, globalement, Suez va faire un grand trou, va faire différentes plateformes et dit, moi, je peux accueillir des mâches-fer, je peux accueillir ces déchets-là, puis peut-être d'autres types de déchets. Donc, en fait, on n'est pas simplement sur le déblai, parce que les gens pourraient se dire, oui, c'est juste du déblai, etc. Non, non, c'est des tables rondes, des plateformes, et en plus, sur les déblais, bon, il y a de tout, hein. Il y a de l'inerte, il n'y a pas d'inerte, etc. Mais tout est bien exposé dans le document de la mission régionale. C'est pour ça qu'il nous semblait important, en plus, c'est des experts, moi je ne suis pas un expert, j'ai une lecture imparfaite des documents, même si je me suis alerté, un peu tenu au courant, mais sur le site, vous allez pouvoir y mettre, hein, on a tagué, hein, et dans le courrier, on a mis le tag du site, etc. Un site très facile, hein, je veux dire, globalement sur ce site, il y a un menu dans lequel on cloche, on a les observations de la ville de Trilport, on a les observations de la mission régionale, et puis on a, vous voulez faire la pétition, vous les signez, vous la téléchargez, pour qu'il y ait un porté à connaissance. On n'est pas dans l'inquisition, on n'est pas dans... Il n'y a pas d'argument factieux. Il y a nos inquiétudes. On signale par contre que sur l'impact sur le Grand Voyeux, il n'y a pas eu d'émission d'impact, aucune. Que sur Trilport, il n'y a eu aucune modélisation sur l'impact sur Trilport. Il n'y a eu aucune étude de circulation sur 200 camions qu'on injecte aux heures de pointe sur Trilport et les environs. Nous, on signale simplement ces problématiques et bien évidemment, nos avocats sont au courant depuis le début. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que nos observations ont été validées par nos avocats parce que, bien évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Est-ce que la Seine-et-Marne est la poubelle de l'Île-de-France? Est-ce que c'est sa vocation? Nous, on estime que non. On estime que non. On a des décharges pour nos déchets. C'est notre responsabilité. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le petit édito du site, c'est que chacun assume ses responsabilités.
Donc il est certain que le préfet de région, lui, c'est une solution pour lui, sauf que les habitants de ce territoire peuvent dire non, et doivent dire non, à la fois pour leur environnement, mais également pour tout ce qui est mobilité. Je rappelle quand même que le cadre de vie des Trilportais, c'est pas géométrie variable, c'est pas une variable d'ajustement. Alors j'ajoute également qu'il faut que chaque élu assume sa part de responsabilité. Il est certain qu'une décharge pour la commune qui est à côté, c'est peut-être un revenu d'argent, parce que je crois qu'ils sont payés au tonnage, etc. Mais qu'à un moment donné, il y a que fait-on de notre territoire ? Que fait-on de notre territoire ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la demande d'exploitation dure sur 28 ans. On est en 2023, c'est-à-dire qu'on est là jusqu'à 2050. Et ça veut dire aussi qu'en 2050 se posera la question de que fait-on de ce site ? Donc cette responsabilité aujourd'hui, c'est celle des élus d'aujourd'hui, mais également, je pense qu'on leur transmet un territoire qui est quand même compliqué pour demain, une région qui est compliquée pour demain, on est totalement en plein anachronisme.